technologie. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Dieu est bon. Tout le temps. Et tout le temps. Dieu est bon. Mungu iko mwema. Kila siku yote Mungu iko. Don't laugh at me. Okay. Let us pray. Tuombe. L'Éternel, le Dieu d'Abraham. L'Éternel, le Dieu d'Isaac. L'Éternel, Dieu de Jacob. Ces trois personnes, Seigneur, t'étaient chères. Par eux, tu t'es révélé. Tu as montré ta grandeur à leurs descendants. Et tu as manifesté ta gloire. Malgré leur faiblesse, Seigneur, malgré que dans l'histoire de chacun d'eux, ils ont péché contre toi. Mais parce qu'ils étaient fidèles, parce qu'ils ont obéi, Seigneur, toi, tu t'es révélé à eux. Nous te prions, Seigneur, que par cette parole, tu te révèles. En faisant les tests, Seigneur, j'ai retenu une chose, que tu nous as révélé en Jésus-Christ pour que nous puissions poser des actes, des bons actes. Ainsi, Seigneur, permets que cette parole d'aujourd'hui nous permette de poser des bons actes. Car il y en a dans ce monde qui veulent qu'on ne pose pas des actes qui le glorifient, mais qu'on puisse être comme lui, rebelle pour l'éternité. Merci, Seigneur, pour ta parole. Oint ta parole, Seigneur. Je suis qu'une bouche, Seigneur. Et je suis qu'un être humain. Mais que ta parole seule parle à chacun de nous pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, ndugu sangoni, kaka na dada, nous avons fini une série que j'espère que chacun de nous aimerait qu'il soit appelé béni. Tumemaliza somo ambalo ninaamini kila mmoja wetu atakuwa na shauku ya kuitwa mbarikiwa. Je suis certain, I am sure that you face Jesus, you look at you, you say you are blessed. Ninaamini kwamba kila mmoja wetu anatamani kukutana na Yesu na Yesu amuite mbarikiwa. Blessed not because you have done this. Mbarikiwa si kwa sababu umefanya hili au lile. Blessed because your character. Mbarikiwa kwa sababu ya tabia zako. Your character show that you are a blessed man. Matendo yako yaashirie kwamba wewe ni mbarikiwa. You are a blessed lady. Wewe mdada mbarikiwa. You are a blessed young man. Wewe kijana mbarikiwa. So in the eye of God, katika macho ya Mungu, he wants to see us blessed people. Anataka kutuona watu wabarikiwa. Hallelujah. Amen. So if we don't have that mindset, kama hatutakuwa na nia hiyo ndani yetu, and then we are going to serve another God all entire our lives. Kwa hiyo tunaweza kuwa tunamtumikia Mungu mwingine katika maisha yetu bila kujua. That is why he said to Israel when they left Egypt. Na ndio maana aliwaambia wana wa Israeli walipotoka Misri, that don't go worship a new idol in your life. Kwamba msiabudu tena miungu mingine maishani mwenu. Hallelujah. Amen. When I come 40 years ago in this country, ninapotimiza miaka 40 ndani ya nchi hii ya Canada, I didn't know that they are idol here. Sikujua kama kuna miungu ndani ya Canada. Parce que en Afrique, on a toujours cette impression que l'Europe vraiment c'est un
paradis. Kwa sababu tukiwa Afrika tunaamini kwamba huku kwa wazungu ni kama paradiso. On pense que Canada c'est un paradis. Tunaamini kwamba Canada yani ndio sehemu ya starehe kama paradiso. Je me rappelle, j'étais à Paris avec mes étudiants. Nakumbuka nilikuwa Paris, manake Ufaransa, na wanafunzi wangu. Je suis allé au musée Louvre, un grand musée à Paris. Nilienda kwenye makumbusho fulani inaitwa Louvre, iko huko Paris. Après que j'ai laissé tous les étudiants aller dans toutes autres directions. Ya nilipoacha wanafunzi nilikuwa nao kwenda maeneo mbalimbali. J'étais seul dans un coin, je vois une jeune femme parisienne qui est venue me voir. Na mimi nikawa sehemu yangu nimejitenga, akaja mama kuja kuniona. Qui me pose la question d'où tu viens. Akaniuliza swali, umetokea wapi? J'ai dit je viens du Canada. Akamwambia nimetokea Canada. Il dit waouh, je vais aller au Canada. Akasema asante sana, napenda kwenda Canada. Est-ce que tu peux m'aider d'aller au Canada? Unaweza kunisaidia na mimi niende Canada? J'ai dit pourquoi tu veux aller au Canada? Nikauliza kwa nini unapenda Canada? Oh mais c'est un pays, tout le monde parle du Canada. Akasema ni nchi ambayo kila mmoja anaiongelea vizuri. Je vais aller là. Na mimi nataka kwenda huko. À l'intérieur de moi. Ndani mwangu sasa. Je lui ai dit tu ne sais pas de quoi tu parles. Nikasema moyoni, haujui unachokiongea. Je lui ai dit le Canada n'est pas un paradis. Nikasema Canada sio kama paradiso. Mais moi je lui parlais dans le sens spirituel. Mimi nilikuwa nikiongea naye katika roho. C'est sûr que dans le sens physique le Canada c'est un beau pays. Ni kweli katika kuangalia kwa macho utaona Canada ni nzuri. On a la liberté ici. Tuna uhuru Canada. Personne ne va pas t'arrêter juste comme ça. Hakuna mtu atakusimamisha ovyo ovyo. Tu ne verras jamais quelqu'un qui vient te tracasser pour l'argent. Hautaona mtu kuja kukunyang'anya hela yako. Alléluia. Amen. Mais sur le plan spirituel, lakini katika ulimwengu wa roho c'est un pays de combat. Ni nchi ya vita sana. Alléluia. Amen. Si tu n'as jamais vécu ce combat-là, kama hujawahi kukutana na vita hivyo vya kiroho, en étant au Canada, unapokuwa Canada, pose-toi vraiment des questions. Ujiulize maswali. Et si tu te rappelles, tu t'appelles chrétien, na kama unajiita Mkristo, pose-toi vraiment des questions. Ujiulize maswali kama upitii vita vya kiroho. Regarde, il y a un chasseur. Hebu kuna mtu mmoja muwindaji qui est allé à la chasse. Aliyekwenda kuwinda. Il tire, bah! Akapiga mnyama. Il y avait à peu près 3 oiseaux. Kulikuwa kama ndege watatu walikuwa rushana. Alléluia. Amen. Et un oiseau tombe. Ndege mmoja akaanguka chini. Il tire encore. Tena akarusha kama. L'autre oiseau est tombé mais il était encore vivant. Ndege mwingine akaanguka na akiwa na majeraha. Les ailes qui faisaient comme ça. Akiwa ameregea regea anaanguka. Il tire en 3e fois. Tena akapiga ndege mwingine. L'autre oiseau est parti. Ndege mwingine akaruka kuuawa. Voilà la question que je vais poser à l'assemblée. Swali nitakalouliza sasa mkutano ni hili. Ce chasseur, mwindaji huyo, quel est l'oiseau qu'il va chercher? Mwindaji huyo atamtafuta ndege yupi kati ya wale watatu? Aliyepigwa akafa, mwingine akapigwa akawa anakuja polepole, na mwingine akakimbia. Elle dit qu'elle va chercher l'oiseau qui est en forme, donc l'oiseau qui est volé. Ok. Il y a une autre réponse? Je, kuna jibu lingine? Papa. Même réponse que la sœur qu'elle va chercher. Oui. Je veux une autre réponse. Jibu tofauti na lile. Oui, maman. Celui qui est encore en train de... Ok. Mama amesema atamtafuta yule ambaye kidogo anataka kwenda kufa. Ça, c'est une grande leçon. Même... Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre oui, réponse? Oui, papa. Moi, j'ai ma réponse aussi. Oui. Oui. Moi, comme chasseur, oui, je vais chercher l'oiseau là qui est tombé. Qui est mort. Qui est mort, ouais. Qui est mort complètement. Si je suis chasseur. Je vais chercher. Je ne suis pas à la maison. Non? Ok. Je veux que vous leviez la main. Ceux qui vont chercher le premier oiseau qui est mort complètement. Levez la main. Mais j'ai répondu dans les cas physiques, non? Papa, ma chère. Je dois déclarer officiellement dans cette église que tu es seul. Okay.
qui pense qu'il faut aller chercher l'oiseau qui est comme ça? Who thinks? Wangapi watatafuta yule ndege aliyeumia papa? Tous lève la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. Oh, you change? Ouais. Acclamez pour eux. Je vais me mettre dans l'esprit. J'ai dans l'esprit maintenant. Ok. Alors, qui sont pour le troisième oiseau qui est parti? 1, 2, l'oiseau qui est parti. 4, oui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personnes. Qui est parti. Bonne réponse. Voilà. Alors, je vais vous dire, ça, ce sont des bons chasseurs. Oui. Amen, amen. Ndege aliyeondoka ndo waliojibu vizuri. Je vais vous dire pourquoi. Nitawaambia kwa nini. Dans le monde spirituel, katika ulimwengu wa roho, que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux, mambo ambayo huwezi kuyaona kwa macho, l'ennemi ne cherche pas ceux qui sont déjà à lui. Adui hawezi kutafuta yule ambaye ameshampata tayari. The enemy will not hunt what is already in his court. Adui hata winda yule ambaye umeshamkamata, utamwindaje na umeshamkamata hapa? When you are a dead person in spirit, you are belong automatically to the devil. Unapokuwa kiroho kama umekufa, maana yake umeshakuwa mtu wa shetani. Hautaona majaribu tena, umeshakuwa kwake. Hakutafuti tena. Imaginez que l'ennemi voulait même aller chercher le corps de Moïse. Fikiria shetani alikuwa bado anatafuta mpaka maiti, mwili wa Musa. Alléluia. Amen. Donc l'ennemi ne cherche pas des gens dans ce monde-là qui ne marchent pas dans l'esprit, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne lisent pas la parole, qui ne prient pas. Ce sont ces gens, il n'a pas besoin d'aller les chercher. Shetani hatafuti watu ambao hawasomi neno, hawafungi na kuomba, ni wazembe. Anakuacha hivyo tu, ni wa kwake bila wewe kujua. Ameshakupata, hajali na majaribu na wewe. Amen. Amen. La semaine passée, je vous ai dit ceci. Wiki iliyopita niliwaambia hivi. Suite à beaucoup de témoignages que j'ai entendus. Kulingana na shuhuda mbalimbali nilizosikia. L'ennemi est très organisé. Kwamba adui anazo mbinu nyingi sana. Nous les chrétiens parfois on n'a aucune idée comment l'ennemi est très organisé. Wakati mwingine wa Kristo hatujui ni namna gani shetani anazo nguvu. Alléluia. Amen. Alors les gens qui boitent, watu ambao wanatembea kwa kuchichemea kama yule ndege, des chrétiens qui boitent, ni wale wa Kristo ambao wako vuguvugu. Ils ont les pieds dans l'église, mguu mmoja ndani, ils ont les pieds dans le monde. mguu mwingine nje. Alléluia. Amen. Ce sont des boiteux. Ni wa Kristo, yani walegelege. Si on l'appelle vers des célébrations mondaines, ils sont là. Wanapoalikwa kwenda kufanya sherehe za ulimwengu, wanaenda, wana shida. When they call them in a celebration of Christian, they are there. Wakiitwa kuna sherehe ya Kikristo, wanaenda, yani wako kote kote, hawachambui mambo. They will tell you there is nothing wrong to be here, to be there. Wanakuambia hakuna ubaya kufanya hivi na vile, dhambi iko wapi hapa? Alléluia. Amen. Et ces gens-là, l'ennemi ne s'en occupe pas. Na shetani watu wa namna hiyo hawajali sana. La Bible me dit, neno linasema que lorsque l'ennemi est tombé, kwamba shetani alipoangushwa, il est tombé avec 1/3 des anges. C'est des millions des anges qui sont tombés. Aliangushwa shetani chini na mamilioni ya malaika. La Bible parle de myriades. Neno linasema mamilioni.
Je ne peux pas vous donner les nombres exacts, mais la Bible dit que c'est beaucoup, un tiers qui est tombé. Siwezi kutoa idadi kamili, ila nini nasema walianguka. Alors vous pensez que c'est quoi leur rôle, ces gens-là? Unajua malaika kazi yao ni ipi? C'est pour s'occuper de ceux qui sont comme ça. Ni kwa ajili ya kuhangaika na wale ambao Wakristo. Pour être certains, ils vont être complètement finis. Na kinachotokea ulikuwa hivi mguu ndani anakumaliza vizuri. Alléluia. Amen. J'ai déjà vu des frères dans le Seigneur quand j'étais étudiant au Québec. Nilipokuwa nasoma Quebec, niliona baadhi ya ndugu wa Kristo qui sont venus d'Afrique remplis du Saint-Esprit. Ambao walitoka Afrika, ni waombaji, wana roho wa Mungu kabisa. Alléluia. Amen. Ils aimaient le Seigneur. Walimpenda Mungu. Mais lorsque les affaires de ce monde ici ont commencé à les attraper, walipoanza kuingia na mambo ya Canada, sasa wameanza kuyazoea zoea. Je les invitais pour aller à l'étude biblique. Nilikuwa nawaita waje tujifunze neno. Moi je n'étais pas pasteur. Mimi sikuwa mchungaji wakati huo. Mais je savais que j'ai un rôle à jouer dans la vie de tous ceux qui m'entourent. Ila niliamini kwamba nina jambo la kufanya katika maisha yao. Comme je vous encourage, chacun de vous est serviteur de Dieu. Kama naweza kuambia hata ninyi pia ni watumishi wa Mungu. Et ce frère m'a répondu ceci. Na wale ndugu wakanijibu hivi. Excusez-moi, c'était une sœur. Alikuwa dada samani. Il m'a dit je n'ai plus besoin de ces choses. Akanambia mambo ya Mungu sana maombi asivijali tena sana. Je cherche autre chose dans ma vie. Kuna vitu vingine vya muhimu ninavyotakiwa kufanya. Ça m'avait fait mal dans le cœur. Yaliniumiza kabisa moyoni. Parce que je voyais comment cette sœur-là était remplie du Saint-Esprit. Kwa sababu nilijua alivyotoka Afrika alikuwa na nguvu. La parole de Dieu me dit ceci. Neno la Mungu linasema hivi. N'attristez pas le Saint-Esprit. Usimzimishe Roho Mtakatifu. Et lorsqu'on attriste le Saint-Esprit, tunapomzimisha Roho, ce qui arrive, le Saint-Esprit s'éloigne. Kinachotokea, Roho Mtakatifu anakuwa mbali. Et lorsque le Saint-Esprit s'éloigne de ta vie, na Roho anapokuwa mbali nawe, tu es maintenant sous l'emprise de l'ennemi. Unakuwa sasa chakula cha adui. Et les démons vont s'occuper de toi. Sasa roho na mapepo zinaanza kushughulikia. Alléluia. Amen. Alors l'ennemi va toujours chercher l'oiseau qui est parti. Kwa hiyo adui atamtafuta yule ambaye hajampata bado anayekimbia. Et l'oiseau qui est parti, c'est toujours les chrétiens qui sont forts. Na ndege yule aliyekimbia ndo wale wa Kristo ambao bado ana nguvu za kiroho. Qui passe du temps à la lecture de la parole de Dieu. Ambao wanasoma neno la Mungu muda wote. Qui passe du temps au genou. Muda wote wanaomba Mungu. Qui cherche la face de Dieu. Wanatafuta uso wa Mungu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit. Ndio maana neno la Mungu linasema. Cherchez en premier le royaume de Dieu. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Alléluia. Amen. Et toutes les autres choses vous seront données. Na hayo mengine mtazidishiwa. Mais l'ennemi veut qu'on fasse le contraire. Ila adui anataka tueleweshe vibaya. Va chercher d'abord les choses du monde. Anakuambia tafuta kwanza kazi na pesa. Les autres, le Saint-Esprit ou Dieu là, ça viendra. Kanisani maombi utafanya, pesa kwanza, una mambo mengi. C'est comme ça que nous sommes convaincus. Na hivyo ndivyo tumeshindwa na shetani. Mais quand tu es chrétien né de nouveau, ilo unapokuwa Mkristo uliyezaliwa upya, transformé par la parole de Dieu, lazima usimame na neno la Mungu. Je vous dis, toutes ces invitations, tu vas les voir comme des choses inutiles. Nakwambia mambo yote ya kufanya siku za ibada utaona kama ubatili. C'est pourquoi Paul dit, ndio maana Paulo anasema, que je vois toutes ces choses comme de la foutaise. Kwamba ninaona mambo yote ya kale kama mavi. Je cours vers le but. Ninakimbilia taji. Je cours vers la couronne qui m'attend. Ninakimbia ili nipate tuzo. Alléluia. Amen. Donc, pose-toi la question. Jiulize swali. Et tu es quelle sorte d'oiseau? Wewe ni ndege wa aina gani kati ya wale watatu? Tu es cet oiseau qui est mort complètement? Ni yule ndege uliyekufa kabisa? Ou tu es cet oiseau qui est blessé? Ama wewe ni yule ndege ambaye una majeraha? Ou tu es cet oiseau qui est parti? Ama wewe ni yule ndege aliyeondoka? Et quand tu es parti, na kama ni ndege ulioondoka, sache que tu es poursuivi. Lazima uelewe pia shetani anakufuata. Ne dit jamais il est parti, OK, c'est fini pour shetani moi. Asema ameenda, ngoja nimwache hapa. Regardez combien de temps il a tenté Jésus. Hebu angalia mara ngapi alimjaribu Yesu. Il ne l'a pas tenté seulement dans le désert. Hakumjaribu Yesu jangwani tu. Tout le reste de la vie sur la terre, Jésus était tenté chaque jour. Maisha yote Yesu Kristo alikuwa akijaribiwa na shetani. Parce qu'il a cherché tous les moyens pour qu'il tombe. Kwa sababu shetani alikuwa na nia kumwangusha Yesu. Rappelle-toi de cet épisode lorsqu'il parle à Peter. Hebu kumbuka wakati ule anaongea na Petro. Il demande aux apôtres, qui vous pensez que les gens pensent que je suis? Akawauliza wanafunzi, watu wananisemaje mimi ni nani? Peter dit, tu es le fils de Dieu vivant, tu es le sauveur.
Mwingine akasema wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mkombozi. Et Jésus lui dit, cette parole-là n'était pas révélée par la chair. Petro aliposema hivi, Yesu akamwambia neno hilo halikutoka katika mwili. C'est une parole qui a été révélée par le Saint-Esprit. Ni neno lilofunuliwa na Roho Mtakatifu. Mais regardez dans les Écritures quelques passages après. Sasa angalia maandiko baada ya hapo. Lorsque Peter apprend que Jésus va mourir. Wakati Petro anajua kwamba Yesu atakwenda kufa. L'ennemi entre dans sa vie. Shetani akaingia ndani ya Petro. Il influence ses paroles. Akashawishi katika maneno. Non, tu ne vas pas mourir. Petro akamwambia Yesu, hautakufa. C'était pas Peter qui parlait. Na pala hakuwa Petro kama Petro. L'ennemi l'avait tenté. Ni shetani aliyekuwa ndani yake. Alléluia. Amen. Chacun de nous, mes chers frères et sœurs, kila mmoja wetu nous avons été tentés de cette façon. Tunajaribiwa kwa namna hiyo. On a pensé parfois qu'on parlait au nom du Seigneur. Wakati mwingine tunafikiri tunaongea kwa jina la Yesu. Parfois qu'on a servi le Seigneur. Wakati mwingine tunafikiri tunamtumikia Yesu. Quand on était en train de servir l'ennemi. Kumbe tunamtumikia shetani. La parole me dit ceci. Neno linasema hivi. Que l'ennemi il est très malin. Kwamba adui ana ujanja mwingi shetani. J'aime le mot en anglais, il dit he's clever. Ya kwa neno la Kiingereza clever manake ana maarifa mengi. Si un ami qui est clever, ukiwa na rafiki aliye na maarifa mengi, utiliser comme il veut. Anaweza kutumia atakavyo. Et tu ne sauras jamais que c'est lui qui na utajua kama ni yeye ndiye anayekutumia. Il peut te mettre le couteau dans le dos. Anaweza kuwekea kisu. Tu ne sauras jamais que c'est lui. Na usijui kama ni yeye ndiye amekuchoma. C'est pourquoi la parole de Dieu dit. Ndio maana neno la Mungu linasema. Ayez l'esprit de discernement. Iweni na roho za upambanuzi. Si vous discernez pas, usipokuwa unapambanua mambo, vous pouvez être envahi. Unaweza kutolewa. Vous pouvez être envoyé. Unaweza kutoka nje ya mstari. À tout vent qui vous approche. Kwa kila jaribu linalokuja kwako. Alléluia. Amen. Donc, les messages, quand Jésus vous regarde et dit tu es béni. Kwa hiyo ujumbe unaohusu kuwa wewe ni mbarikiwa, ça comprend, il voit que tu es un chrétien fort. Ni pale anapokuona kwamba wewe ni Mkristo uliye na nguvu. Tu n'es pas attiré par le monde. Sio Mkristo unaovutwa na dunia. Alléluia. Amen. Mes enfants me demandent de me poser toujours cette question. Wanangu wananiuliza swali la namna hii. Papa, tu es toujours allé voir les gens. Baba, kila wakati unatembelea watu. Que tu n'as pas d'amis. Ni kama una marafiki vile. Mes chers frères, je vous dis la vérité. Ndugu zangu niwaambieni ukweli. Je n'ai pas d'amis dans le monde. Sina marafiki kabisa. Je connais beaucoup d'enseignants. Mimi ninajua walimu wengi. J'ai dirigé des réunions des enseignants de toute la province. Nimefanya vikao na walimu wa mkoa huu. Parmi eux, il n'y avait aucun qui était un ami à moi. Ila ndani yao hakuna mmoja rafiki yangu. Alléluia. Amen. Je m'excuse, il y avait seulement une femme qui était une amie de la famille. Kulikuwa tu mama mmoja ambaye yeye ndio alikuwa kabisa rafiki katika familia yetu. Jusque le Seigneur m'a permis de l'amener à Christ. Na kwa sababu Yesu alimuokoa kupitia kinywa chake. Parce que ma relation avec elle, ce n'était pas basé sur le monde. Kwa sababu mahusiano yangu hayakuwa ya dunia hii. C'était basé sur la proximité avec Jésus-Christ. Yalikuwa mahusiano yanayohusisha Yesu au Roho Mtakatifu. Cette sœur-là est morte il y a à peu près 3 ans. Bahati mbaya yule dada amekufa kama miaka 3 iliyopita. Amen. Amen. Je vais vous parler d'un sujet très très important. Nitawaambieni neno ambalo ni muhimu sana. Ceux qui écrivez ce titre. Wanaoandika mnaweza kuandika kichwa cha habari hichi. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Usimpe adui nafasi. Ne donnez pas accès à l'ennemi, mon frère et ma sœur. Usimpe nafasi adui. Do not give access to the enemy. Usimpe nafasi adui wako. Vous voyez cette porte-là? Naona ule mlango pale. Elle est fermée. Umefungwa. Mais au moment où tu l'ouvres, ile utakapofungua, si quelqu'un arrive, kama mmoja anafika, il va entrer. Ataingia. Parfois, il peut entrer avec ta permission. Wakati mwingine anaweza kaingia kwa ruhusa yako. Parfois, il peut entrer par la force. Ama anaingia kwa nguvu. Ça, c'est les deux façons que les gens entrent chez toi. Hizo ni namna mbili ambazo watu wanaweza kaingia kwako. Si tu as déjà accueilli des gens chez toi, kama umekwisha kuwakaribisha watu kwako, tu sais de quoi je parle. Unaelewa naongea nini? Il y a deux façons que nous faisons entrer l'ennemi dans nos vies. Kuna namna mbili ambazo tunawakaribisha maadui ndani ya maisha yetu. Soit par permission, au sisi kwa ruhusu, soit par la force, au kwa nguvu au kuingia. Généralement, ila kwa mara nyingi, pour les chrétiens, kwa Wakristo, surtout les chrétiens nés de nouveau qui sont forts dans le Seigneur, hasa Wakristo wanaosimama vizuri na Mungu, l'ennemi entre par permission. Adui huingia kwa ruhusa. Légalement, il peut entrer dans ta vie.
anaweza akaingia ndani ya maisha yako kwa wewe kumruhusu. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais vous parler aujourd'hui ndio maana leo tutaongea des choses mambo qui permettent à l'ennemi d'entrer légalement dans ta vie. Mambo yanayomfanya adui kuingia ndani yako kwa ruhusa yako wewe. Oui, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ndio, mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mais écoutez ce que l'Esprit dit. Ila sikia alichokiongea Roho. N'attristez pas le Saint-Esprit. Kwamba msimzimishe Roho Mtakatifu. Parce qu'il y a des actes, toi et moi, nous pouvons poser. Kwa sababu kuna matendo tunaweza kuyafanya. Qui vont attrister le Saint-Esprit. Na matendo yanamzima Roho Mtakatifu. Et l'ennemi va entrer légalement. Na adui anaingia kwa ruhusa yako. Et Jésus me dit. Na Yesu anasema. Que lorsque l'ennemi entre. Adui anapoingia. Il s'installe. Anakaa. Et lorsque le plus fort vient pour le mettre dehors, na anapokuja roho mwingine kumfukuza, il ne va pas pour toujours. Ataondoka moja kwa moja. Il va chercher une occasion pour venir là où il était. Atatafuta tena namna ili arudi kwako. Alléluia. Amen. Mais il ne vient pas seul. Na atakapokuja haji mwenyewe. Parce qu'il sait que cet homme est très fort. Kwa maana najua wewe una nguvu ndani yako. La parole de Dieu me dit. Neno linasema qu'il va chercher 7 autres plus puissants. Kwamba atatafuta roho zingine 7 zenye nguvu kuliko yeye. Et lorsqu'il s'installe, na watakapokuingia tena, ça sera un combat. Itakuwa vita kutoka. Même si tu es une femme et un homme de prière, hata kama wewe ni mama au baba wa maombi, ils vont tout faire pour ne pas te faire sentir que ils sont en toi. Na watafanya nguvu yote ili usijue kama hizo roho ziko ndani yako. Alléluia. Amen. Seulement ceux qui ont les yeux spirituels, isipokuwa wale walio na macho ya kiroho, ils vont voir. Ndio wataona des actes, matendo, des réactions, namna unavyofanya ta mambo, façon de faire les choses, unavyotumia vont mambo indiquer que mon frère et ma sœur, vitaonyesha kwamba huyu ndugu yetu il est possédé. Inawezekana amenaswa. Je ne veux pas vous faire peur. Sitaki niwaogopeshe. Mais les réalités spirituelles, elles sont comme ça. Ila ukweli wa kiroho uko hivyo. Si nous ne le croyons pas, kama tuamini hivyo, alors nous aurons des problèmes. Tutakuwa na matatizo. Et que Jésus ne peut rien faire si tu ne lui autorises pas. Na Yesu hawezi kufanya mambo kama hujamruhusu ayafanye. Si vous lisez dans Révélation 2:3, ukisoma Ufunuo sura ya 2 na sura ya 3, Révélation 3 verset 20, Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20, le Seigneur dit ceci. Bwana anasema yafuatayo: si quelqu'un ouvre la porte, kama mmoja akifungua mlango, me laisse entrer, akaniruhusu niingie ndani yake, je mangerai avec lui, nitakula na yeye, et lui avec moi. Na yeye pamoja na mimi. Vous voyez, même le Seigneur hata Yesu Kristo a besoin de ta permission pour entrer dans ta vie. Anahitaji ruhusa yako ile ingie ndani yako. Alléluia. Amen. Qui parmi nous ici, akina nani kati yetu hapa, a été forcé d'accepter Jésus? Ambao Yesu alimlazimisha. Peux-tu lever la main? On m'avait forcé d'accepter Jésus. Nani alilazimishwa kuokoka hapa? Nani walimkazania okoka, utaka okoka leo? Nani? Alléluia. Amen. Si tu n'as pas été forcé, gloire à Dieu. Kama ukolazimishwa, Bwana atukuzwe sana. Si tu as été forcé d'accepter Jésus, ila kama ulilazimishwa kumpokea Yesu, si tu as accepté Jésus pour plaire à tes parents, na kama ulimpokea Yesu Kristo ili kupendeza wazazi, pour plaire à tes amis, kwa kupendeza marafiki zako, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Sasa nitakuwa na habari mbaya kwako. Cela veut dire jusqu'à présent tu n'appartiens pas encore. Hiyo inamaanisha kwamba mpaka leo hajaokoka. Parce que tu es senti forcé de le faire. Maana yake uliokoka kwa kulazimishwa. Jésus quand il est venu à toi, Yesu alipokuja kwako, il veut entrer légalement, anahitaji kuingia ndani yako kwa ruhusa yako, avec ta permission. Kwa ruhusa yako. Peux-tu t'imaginer mon frère, unaweza kufikiria jambo hili, que le roi des rois, kwamba mfalme wa le wafalme, prince des princes, prince in Swedish like what? Mwana wa mfalme. Yes. C'est lui qui t'a créé. Yeye ndiye aliyekuumba. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. Yeye ndiye amemleta Roho Mtakatifu. Doit avoir ta permission pour entrer en toi. Ruhusa yako kuingia ndani yako. C'est ça Dieu que nous servons. Huyo ndiye Mungu tunayemtumikia. Ce n'est pas un Dieu qui oblige. Sio Mungu wa lazima. Ce n'est pas un Dieu qui opprime. Sio Mungu anayekandamiza. C'est un Dieu qui dit je te tends la main. Ni Mungu anayenyosha mkono hivyo kwako. Tu viens ou tu ne viens pas. Uje ama usije. Fais-moi entrer chez toi. Niruhusu niingie kwako. Tu veux que j'entre ou que je n'entre pas.
kama unataka niingie au Tant que tu lui nisiingie. as pas donné la permission, Kama utamruhusu il ne va pas entrer. hata ingia ndani yako. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que le moment vient. Kwa sababu najua iko siku La atakukamata. Bible me dit, mon frère Adalbert, Biblia inasema hivi c'est le ndugu moment yangu. de la colère de Dieu. Kutakuwa ni siku ya hasira ya Mungu. Chacun de nous, nous avons à avoir la crainte de ce moment-là. Na kila mmoja lazima aogope siku hiyo ikifika. Amen. Amen. Alors, la première chose que l'ennemi utilise pour entrer dans ta vie, Kitu cha kwanza anachokitumia adui ili aingie ndani yako. vous savez c'est quoi? Unajua ni nini? Les pensées. Mawazo. Dis à la personne à côté de toi, les pensées. Mwambie jirani yako mawazo. Mawazo anatumia sana shetani mawazo. Les pensées. Mawazo. 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 Mawazo yako iko kani? Mawazo yako, comment est tes pensées? Est-ce que c'est les pensées de Christ? Ou les Mawazo pensées yako du monde? ni ya Yesu au ni ya nani? Alléluia. Au moment où je vous parle de ces choses, wakati mnapokuambieni mambo haya, certains d'entre nous vont avoir cette pensée. Hata baadhi yetu humu ana mawazo. Oh, pasteur, il n'y a pas autre chose que tu peux prêcher. Hata mchungaji, sasa mpaka kwanza kusema hivyo, hakuna vingine vya kuhubiri. Kuna watu wanawaza hivyo. Tous ces derniers temps, tu prêches des choses trop dures. Muda wote unaongea vitu shetani, vya Yesu, tuseme tu magari tu. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui m'avait dit ça. Kuna ndugu mmoja aliwahi kuniambia hivyo. Pasteur, les choses que tu dis, certaines personnes vont quitter l'église. Kwa hiyo akaniambia, mchungaji, unavyohubiri watu watakimbia kanisa, unaongea vya mbinguni tu. J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'ils vont quitter l'église? Akasema kwa nini wataondoka kanisa, wataliacha? Il dit, mais pas, c'est trop fort. Akasema unahubiri vitu vya nguvu nguvu. Alors je dis, mais moi si je dis c'est pas ces choses-là, je vais avoir un problème avec Dieu. Nikamwambia na mimi nisipohubiri vya vile, Alléluia. na tatizo na Mungu. Si lui ne reçoit, c'est son problème avec Dieu. Kama yeye hatapokea mtu, ni shida yake na Mungu. Moi je reçois ce que Dieu me dit de parler. Mimi naongea kile Bwana alichosema niongee. S'il ne parle pas à 70 personnes dans cette salle, kama sitaongea kama watu 80 hivi au 70 hivi, il parle à moi. Wataongea na mimi. Amen. Amen. Les pensées. Mawazo. Alors qu'est-ce que Dieu dit à propos des pensées? Mungu anasema nini kuhusiana na mawazo? Pouvons-nous monter la chose? Lisons ensemble, frères, Ephésiens 4, 26 à 27. Tusome wa Efeso 4, 26 hadi 27. Mwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisijwe na uchungu wenu bado haujatoka. 27. Wala usimpe ibilisi nafasi. Amen. Amen. Oh, dans cette salle, qui peut me dire qu'il n'a jamais été en colère? Wangapi hapa ambao wanaweza wakasema hawajawahi kuwa na hasira? Mmoja. Any? Nani ambaye hajawahi kupata hasira? You never be angry. Wewe yani wewe unakuwa kama malaika wa rehema. Angry to yourself. Angry to your mom, your daddy, your brother, your sister, your friend. But God say, don't go in your bed what? Angry. Hello? Neno linasema usiende kitandani kwako ukiwa na hasira. How many of us have gone to bed angry? Wangapi wamewahi kwenda kitandani akiwa na hasira? I've done that. Ni bad. Hallelujah. Amen. We have to be honest with God. I've done that many times. But this scripture told me, don't do that. Mbona mnaanza kuchotana vile? Anasema nini? There is someone story. Raise up your hands. You are angry. Who like this teaching? Wangapi wanapenda hapa kaka kanani ukasira? Amen, amen, amen. My brother, my sister, please. Is it serious? Is it about your soul and your health?
Ili ni neno ambalo lichukulie kabisa kwa makini, inahusu moyo wako. I said this to somebody yesterday evening. Kuna mtu niliongea naye jana jioni. More you are angry person, unapozidi kuwa mtu wa hasira, more any disease will attack you. Na pia unakaribisha hata magonjwa. Because your body is weak. Kwa sababu mwili wako unakuwa dhaifu. The anger, hasira ile, has a power, ina nguvu, to weakness your immunity, ya kuregeza kinga za mwili wako. Hallelujah. Amen. How many in this room take vitamin C every day? Wangapi wanakunywaga vitamini C? Amesema you C. Don't? Please. Wangapi wanachukua vitamini C au C? Vitamin C is not a medicine. Vitamini C haikuagi na, it is not a medicine. Sio dawa hii. It's a natural product. Ni virutubisho made to boost your immune system, ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya kuipa nguvu kinga za mwili wako. Hallelujah. Amen. I've been here, people suffer here, you don't have idea. Kuna watu wao wanaumwa bila kuwa na namna nzuri ya kufikiria kuhusu kwa nini wanaumwa. Vitamin D. Vitamini D. Who take it every day? Wangapi wanachukua vitamini D nao? Watatu. Small group. Ni watatu. We black people, we need a vitamin D. Sisi watu wa ngozi nyeusi tunahitaji vitamini D. In Africa, kwa kule kwetu Afrika, they don't need to buy it. Hawahitaji kununua hizo kule. Because the vitamin D is there every day. Kwa sababu sisi tuna vitamini D Afrika kila siku tunayo. It comes from the sun. Vinatokana na jua, yule mwanga wa jua, mionzi ya jua. But in Canada, ila kwa Canada, sunshine comes 2 months. Jua linawaka miezi miwili tu hapa Canada. When it is really hot. Inapokuwa joto kabisa. Hallelujah. Amen. The white people, watu weupe, the way they were created, wao waliumbwa vile walivyo, namna walivyoumbwa, they don't really need that vitamin D. Hawavihitaji sana kwa namna walivyoumbwa wao. That doesn't mean they cannot take it. Lakini si kwamba hawezi kuchukua. But they are not like you and me. Ila wao sio kama sisi. Amen. Amen. So I urge every person in this church, kwa hiyo ninawaombeni jamani, instead of buying shoes of $200, kuliko kununua maviatu ya $200, which shoes in 2 months you can put it aside. Baada ya miezi miwili unaona kama nichosha misuli ya nyuma, ngoja ninunue kingine. And go buy another one. Naenda kuchukua kingine cha hivi sasa. When your immune system have a problem, sasa inapotokea kinga za mwili wako zina matatizo, buy in Walmart. But who would like to go to Mumford here? Mumford. Ama mnaenda kununua Walmart au Mumford. Mumford. Go and buy vitamin C, brother. Nenda kununua vitamin C. And buy vitamin D. Na vitamin D. Start to take it. Mwanzo kukamata na kuota jua. Amen. So why are you speaking about those things? Kwa nini naongelea mambo haya? Anger. Hasira. Hasira. It can cause a problem to your body. Inaweza kusababisha mwili wako matatizo. Your immune system is attacked. Na kinga zako zikashambuliwa. Small weakness. Taratibu madhaifu yanakuja. Sickness, you are in the bed. Na magonjwa kidogo. Lord help me. Nifunike blanketi. No, your pastor already told you buy vitamin C. Chukua vitamin C. And you say, Pastor, you are not doctor. Na akasema mchungaji wewe sio daktari, unaambiga vya nini? Hallelujah. You are warned. I give you warning. Ninakupa tahadhari. Amen. Amen. Thought. When you are angry, unapokuwa na hasira, it starts there. Inaanzia kwenye ufahamu. When you are tempted, unapojaribiwa, it starts in mind. Inaanzia kwenye ufahamu. Your thoughts are attacked. Hello? Now, when Jesus was tempted in desert, Yesu Kristo alipojaribiwa jangwani,
What do you think he went there? What do you think what happened? Ni kitu gani kilichotokea? Unahisi kitu gani kilitokea? Shambulizi lilikuwa katika roho. Kama wewe ni mwana wa Mungu, do this for me. Fanya hivyo. Yalikuwa majaribu yanayofanyika katika roho, hayakuwa katika mwili. If you are son of God, kama wewe ni mwana wa Mungu, Nelly, go and watch that boy. Nenda angalia kale kaka kule shule. Oh my, that boy, mom, is so beautiful. Nina mtu wangu kazuri. This is how he attack. Hivyo ndivyo anavyoanza. Now let's go to next verse. Tuendelee kwa hatua inayofuata. Asante Shaban. What the Lord say in Ephesians 5:10. Mungu anasema nini katika Efeso 5:10? And they found out what pleases God. Na pia lazima utambue ni yapi yanayompendeza Mungu. The bad mind cannot please God. Fikra mbaya haziwezi kumpendeza Mungu. I'm going to give you a list of things. Ninaomba nikupe orodha ya mambo that our mind are capable to generate. Ambayo akili yetu au fahamu zetu zina uwezo wa kuyapitia. Let's go up. Let's go up. No, it isn't my note. All of us, we have been tempted, advised, influenced, manipulated, lied by our number one enemy, devil. Wote tumekwisha kujaribiwa, tumekwisha kushawishiwa na adui wetu wa kwanza, Shetani. Kwenye akili huko. Anaanza na akili huko. Now, brother, read Galatians 5 verse 19 to 21. Soma Galatia 5. It's not there. Soma Galatia 5, 19 kwa 25. 19 mpaka 25. Galatia 5. Usome. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Hivyo aya, uasherati, uchafu, ufisadi, 20. Ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi. 21. Usura, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na ayo katika ayo, na waambia kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. 22. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu, wema, fadhili, uaminifu. 23. Upole kiasi, juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. 24. Na hao walio wa Kristo Yesu wamesulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. 25. Oh, sweet, you can stop there. You see that list, my brother, my sister. Ukiangalia orodha hiyo, the word of God said to you and me, neno la Mungu linakuambia wewe na mimi, that those who do this list of things of flesh, kwamba watu wanaofanya matendo haya ya mwili hawawezi enter in the kingdom of God, kuingia katika ufalme wa Mungu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God is serious with the blood of his son. Mungu anajua thamani ya damu ya mwanae wa pekee. God doesn't play with your soul. Bwana achezei moyo wako. Rebellion in the church. Rebellion. Ugaidi ndani ya kanisa. False doctrine in the church. Ile miongozo mibaya ndani ya kanisa. Alléluia. Amen. Il y a une femme qui est allée voir quelqu'un qu'il pensait il est un bon chrétien. Kuna mdada au mama ambaye alikwenda kumtembelea mtu ambaye alihisi, aide-moi à marcher dans la voie du Seigneur. Kwamba nisaidie mafunzo nawezaje kutembea vizuri na Yesu. Le frère a pris la Bible. Ndugu yule akachukua Biblia. Il a commencé à lui partager. Akaanza kumfundisha. Et à la fin, na mwisho wa mafundisho, il lui dit, parce que moi je t'aide.
Kwambia kwa sababu ninakusaidia neno la Mungu. Ta dîme et ton offrande doit me revenir. Kwa hiyo sasa uanze kutoa sadaka mafungu ya 10 yote kwangu. Alléluia. Amen. Qui est surpris par cette suggestion? Wangapi wanashangazwa na neno hilo? Est-ce que c'est biblique? Ni hivyo? Mtu akikusaidia neno tu naanze kukupa fungu la 10? Voilà, fausse doctrine. Malheureusement, bahati mbaya, nos églises ont habitué les gens de faire ça. Na makanisa mengi yamewaelekeza watu wengi kufanya hivyo. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui m'a dit ceci. Kuna ndugu aliwahi kuniambia hivi. Que tu devrais permettre à ton église d'organiser une journée de pasteur. Kwamba unaweza ukafanya kanisa lako liwe na siku ya mchungaji. Où tout le monde récolte l'argent pour toi. Kwamba hapo kila mmoja akusanye miera kwa ajili ya mchungaji. Tout le monde peut même aller acheter une voiture pour toi. Kwamba itokea hata wengine walete magari ya wamanisi kumpa mchungaji. Moi je connais les pasteurs à qui on a acheté des maisons. Mimi najua mchungaji tulimnunulia manyumba kufanya hivyo. Alléluia. Amen. Mon frère Jean. Ndugu yangu Papa Jean. Voilà les doctrines qui voyagent dans les églises. Na haya ni mafundisho au miongozo inayotembea katika makanisa. On fait des pasteurs qui deviennent des hommes riches, beaucoup d'argent. Miongozo ya makanisa anafanya wachungaji kuwa matajiri. Pendant que dans l'église il y a des gens qui souffrent. Nakuta mchungaji tajiri ndani ya kanisa kuna watu hawezi hata kula. Watu hawezi hata kula. Qui ne travaillent même pas. Hata hawana kazi. Alléluia. Amen. Et on va les dire, tu dois donner pour ton pasteur. Na huko wanalazimishwa lazima utoe kwa ajili ya mtumishi wa Bwana upate baraka. Et le pasteur a une belle maison. Nakuta mchungaji sasa ana nyumba nzuri. Il a une belle voiture. Ana gari nzuri. Pendant qu'il y a des gens qui doivent marcher 10-15 km pour venir à l'église. Wakati huu kuna Wakristo wanatembea kilomita 10 ili wafike kanisani. D'où viennent toutes ces doctrines? Hayo yote maelekezo yanatoka wapi? C'est pourquoi Paul. Ndio maana Paulo. Ça c'est mon exemple. Paul vraiment m'a touché beaucoup. Paulo alinigusa sana. Ce n'est pas un homme qui a vécu de quoi? Des dons de l'église. Sio mtu ambaye aliishi sana kwa misaada ya kanisa. Il dit je travaille fort. Anasema ninafanya kazi. Pour subvenir à quoi? À mes besoins. Ili kujiridhisha katika mahitaji yao. Mais il y a des doctrines, fausses doctrines que l'ennemi va infuser dans l'église. Ila kuna mafundisho ambayo adui ameingiza katika makanisa. Il va toucher 1 ou 2 personnes dans l'église. Atakwenda kuwatembelea watu wawili au watatu. Vous pouvez faire ça pour votre pasteur. Na unaweza mkafanyia hivi mchungaji. Ça serait une bonne chose. Itakuwa jambo zuri sana. Il va apprécier ça. Atashukuru. Alors les gens acceptent. Na watu wanakubali. Ils sont en train de faire ça. Na wanaanza kufanya hivyo. Ils pensent qu'ils servent l'évangile. Wanafikiri wanasaidia injili. Que l'ennemi est en train de servir lui-même. Kumbe wanatembea na wazo la adui. Alors mes chers frères et sœurs, ndugu zanguni, faisons attention avec ce qui nous arrive dans les pensées. Tuwe na tahadhari ya yale yanayopita katika mawazo yetu. Peter a connu ça. Montez. Petro alipitia hilo. Peter a connu ça. Petro alipitia hilo. Montons. Judas Iscariote a connu ça. Yuda na yeye pia alipitiwa kwenye mawazo na shetani. À cause de l'argent, il a perdu sa vie. Kwa sababu ya pesa akapoteza maisha yake. Ananias et Saphira. Anania na Safira. À cause de l'argent, ils ont perdu leur vie. Kwa sababu ya pesa na wenyewe wakaondoka. Mais qui leur avait dit, c'était l'ennemi. Va dire non, tu n'as pas vendu pour ce montant-là. Il faut cacher l'argent. Aliwaambia ni adui kwamba aficha hela kidogo ni nyingi hiyo. Montez, il y a un 4e. Panda, kuna mtu mwingine wa 4. Il y a un 4e. Kuna mtu wa 4. Paul, l'apôtre Paul. Mtume Paulo. L'ennemi lui a trompé. Adui alimdanganya pia. Avant qu'il devienne chrétien. Kabla hajawa Mkristo. Que si tu tues les chrétiens, tu fais le travail de Dieu. Si tu tues les chrétiens, unapoua Wakristo, tu es en train de servir le Dieu d'Abraham. Hivyo ndio unamtumikia Mungu wako. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont tué l'église.
Kuna watu walioua kanisa tout en étant dans l'église. na wakati wakiwa ndani ya L'ennemi kanisa. s'est infiltré dans l'église. Adui ameshajiingiza ndani ya Il a kanisa. donné des paroles, il a donné des idées Na adui extraordinaires. ametoa mawazo mbalimbali ya Mais kufanya. l'idée c'était de détruire l'église. Na mawazo yanakuwa ya kubomoa kanisa. Alléluia. Amen. Les pensées, prions pour nos pensées. Tuombee sana mawazo yetu. Montons. Panda juu. La dernière chose que je vais souligner parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, Jambo la mwisho nitakaloliongelea, c'est les relations. mahusiano. Les relations. Mahusiano. Oh. Les relations. Mahusiano. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole sur les relations? Yesu anasema nini kuhusiana na mahusiano? Il faut Ndani ya neno lako. monter. Haleluya. Montez, continuez. Oui, là. Descends, s'il vous plaît. John 1:11. Yohana 1 na ule mstari wa 11. Yohana 3. 3 John 1:11. Yohana 3:1-11. Mungu akubariki mjakazi wa Bwana. Tusome katika kitabu cha Yohana waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 11. Ndio. Mpenzi, usiunge ubaya bali uige wema. Yeye atendaye mema ni wa Mungu. Ndio. Bali yeye atendaye mabaya huko mwana Mungu. Amen. Amen. Biblia yako inasemaje? Hukumuona Mungu. Hukumuona Mungu. Mes chers frères, ndugu zanguni, mes chères sœurs, na dada zangu, n'imitons pas ce qui est quoi? Mauvais, evil. Yeah. Tusiige maovu. Malheureusement, bahati mbaya, 85% de notre vie, 80% ya maisha yetu, on imite le monde, tunaiga watu wa dunia qu'imiter Jésus-Christ. kuliko kuiga mambo ya Yesu Kristo. C'est pourquoi nous avons des problèmes de relations. Ndio maana tunakuwa na tatizo katika mahusiano. Parce que notre relation n'est pas forte avec Christ. Kwa sababu mahusiano yetu na Yesu hayana nguvu. Notre relation plus avec le monde. Kwa hiyo mahusiano yetu na mambo ya dunia. Montons le prochain, s'il vous plaît. N'est plus là. Quelqu'un peut opérer ça. Ce que j'allais dire sur les relations. Nataka kuongea kuhusiana na mahusiano. Regardez votre cercle d'amis. Hebu angalia marafiki zako, watu unaoshare nao mambo yako. Même dans la famille. Hata katika familia yako. Il y a des gens qui peuvent te faire tomber. Kuna watu wanaweza kufanya kushuka kiroho. Alléluia. Amen. Même dans la famille. Hata ndani ya familia yako. La parole de Dieu dit. Neno la Mungu linasema. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Kwamba hakuna ushirika kati ya nuru na giza. Toi, tu es l'enfant de la lumière. Wewe ni mwana wa nuru. Mais les ténèbres viennent vers toi. Sasa giza linakujia. Et le ténèbre va te convaincre. Na giza litakushawishi giza. Que je suis un bon ami. Ila mimi ni rafiki mwema. Amen. Amen. Voilà cette histoire que je vais terminer, une histoire incroyable. Kuna jambo nataka nimalize nalo. Il y a une femme dans l'église. Kuna mama mmoja katika ibada kanisa. Qui vivait des situations difficiles. Ambaye alikuwa anapitia wakati mgumu. Alors il cherchait une autre femme encore dans l'église. Akatafuta mama mwingine ndani ya kanisa. Mais cette deuxième femme dans l'église, ila mama wa pili huyu anayetafuta, c'était un pion.
alikuwa mtu kama C'était un mamluki, serviteur de Satan. alikuwa mamluki wa Il shetani. est entré dans l'église. Akaingia katika kanisa, Et cette femme-là l'a trouvé, dit, oh, mais elle a une bonne manière de vivre. na huyo mama akasema, mbona anaishi Alors, vizuri? elle a lié les relations avec elle. Akaweka mahusiano naye, kumbe ni mtu wa shetani. Et avec le temps, Wakati ulipokuwa quand elle naenda, a invité cette nouvelle femme, alipomuita huyo rafiki yake, cette nouvelle femme a commencé à avoir de la jalousie. na huyo mwenzake akaanza kupata ile, Et la première femme a commencé Oui. à avoir des problèmes avec son mari. baadaye akaanza kupata tatizo na mume wake. Et son mari ne comprenait pas, ma femme n'a jamais été comme ça. Sasa mume wake kaji, mbona mwanamke anaanza kubadilika kuwa Ça, hivi? son mari était aussi dans l'église. Na mume wake naye alikuwa mtu wa ibadani Il kanisa, est allé à genoux, il a crié devant Dieu. akapiga magoti akamlilia Le Bwana. Seigneur lui a montré l'ami de sa femme. Mungu akamwonyesha mke, rafiki wa mke Voilà wako la personne qui provoque ndiye anayefanya ndoa yako ianze les kuingizwa problèmes na que tu as tatizo. avec ton mari. Kama na matatizo ni yeye, Parce que cette femme est jaloux de toi, de ta femme. kwa sababu huyo mwanamke ana wivu na mke wako. Voilà comment la fin de cette relation. Na hapo ndipo alipokuwa mwisho wa mahusiano yao. Et la femme, la deuxième femme a commencé à vouloir sortir avec la femme de son mari. Na huyo mwanamke wa De pili son anayetumiwa na shetani alikuwa anataka aanze kutoka na mke wa huyu Mes bwana. frères et sœurs, cette histoire se passe dans l'église. Mambo kama haya yalipita ndani ya kanisa Ce n'est pas à l'extérieur de l'église. na sio nje ya kanisa, Et ils ont failli divorcer. na ikafika mpaka kutenganisha ndoa. Alléluia. Amen. La question est celle-ci. Swali ni hili, Regarde ta relation. angalia mahusiano yako. Avec n'importe qui tu as une relation. Haijalishi ni nani unaye mahusiano. Est-ce que c'est une relation basée sur Christ Je, ni mahusiano yanayojengwa kwa msingi wa ou Yesu c'est une relation basée sur le monde? au ni mahusiano yanayojengwa katika mambo ya dunia? Amen. Amen. Philippiens 8:4. Wa Filipi sura 4 mstari wa 8. Voilà comment est-ce que je peux dire, les conseils que la parole nous dit. Haya ndio mashauri ya neno la Mungu. Wafilipi sura ya 4 na mstari wa 8. Ndio. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri, ikiwapo sifa nzuri yote, yatafakarini hayo. Amen. 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 Tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, soit l'objet de quoi? De vos pensées. Est-ce que mes pensées que j'ai, c'est pour appeler une sœur, un frère, commencer à parler de notre frère, de notre sœur, quand il m'a rien fait? Je prends seulement mon téléphone, je l'appelle. Est-ce que tu as entendu parler de telle personne? Ça, c'est vraiment les pensées du Christ. Je, mahusiano yako na rafiki yako ni kwa ajili ya kupigana simu na kuanza kuongelea wengine? Je, hayo ni mawazo ya Kristo? Quand j'ai une relation et que je vois que la relation est en train de m'amener vers le péché, est-ce que ça c'est une bonne relation? Unapokuwa na mahusiano na mtu alafu unaona mahusiano anataka kuwapeleka kwenye dhambi, je, ni ya Yesu hayo? Hapana. Alléluia. Amen. Je connais une sœur dans le Seigneur qui m'a dit ceci. Kuna dada aliwahi kuniambia hivi, j'aime la femme de mon frère, kwamba ninampenda yule mke wa mais je ndugu me yangu, tiens éloigné d'elle. lakini najiweka mbali Parce que naye, chaque fois que nous nous parlons, kwa sababu kila wakati tunapoongea na elle yeye me parle toujours de son mari. ananiongelea tu habari za mume Elle wake, me mume parle wake toujours mal de ses enfants. anaongea tu mabaya ya watu wengine. Alors je dois garder cette relation à distance. Mimi nataka nijiweke mbali na yeye. Mon frère, qu'est-ce que tu penses? C'est bon, c'est mauvais? Akaniuliza, unaonaje, ni vizuri au ni Je vibaya? lui ai dit, il ne faut pas l'haïr. Nikamwambia usipuuzie Mais hilo, prie pour ila elle, usimchukie, lakini umwombee pour que cette façon de vivre ili kwamba namna hiyo anayoishi ne puisse pas perturber ta relation avec ton mari. isiende kuvuruga mahusiano yako na Parce que mume toi, wako, tu es la sœur du mari. kwa sababu wewe ni dada yake Tu na ne mume peux wako. pas ni haïr ton frère, ni haïr ta femme. Kwa hiyo usimchukii kaka yako ama wifi Mais yako. lorsque tu Jamani, pries vers le Seigneur, utakapomwomba Mungu, le Seigneur va s'occuper de ta belle-sœur. Mungu mwenyewe atajihusisha na huyo wifi yako. Alléluia. Amen. Pensons sérieusement, mes frères et sœurs, avec qui nous avons une relation.
Lazima tufikirie mara mbili watu tunaoongea nao, tulio na urafiki. Est-ce que c'est une relation qui m'influence pour la gloire de Dieu? Je, ni Ou c'est urafiki, une relation qui m'influence contre la gloire de Dieu? je, ni urafiki unaonipeleka kumtukuza Mungu au kumweka Mungu mbali? Je ne peux pas répondre à votre place. Sitajibu kwa nafasi yako, Mais en priant, ila kwa kuomba Dieu va t'aider à répondre à cette relation, à cette question. Amen. amen. On va se mettre debout. Si tu veux vraiment être transformé, Le petit gobelet là. il y a 4 autres choses qui nous éloignent de la voie de Dieu, même tout en étant dans l'église. Même si nous sommes dans l'église, l'ennemi n'a pas honte de nous amener vers ces choses-là. Vous avez déjà vu ça? C'est maman, hein? C'est pourquoi il veut vraiment nous détruire. Mais c'est à nous de prendre la décision. C'est bon qualité. Amen. Mieux que le rouge, là. Yeah, ça, c'est bien que... Ça, c'est tassé? Oui. Ça, c'est tassé, oui. Excusez-moi. Parce qu'on a une guenille. Oui, mais il y a-tu comme un papier, là, pour mettre dessus, là? Le papier, hein? C'est pas disons, Pour la Sainte-Seine. Can I have my Bible somewhere there? Ah, Anybody saw my Bible? Jojo. Behind there? le montant, c'est pas grave. Non sont pas assez longs. Ne sont pas assez longs. Au parc de office.